Moteur de légende, le succès par Liquimoli, partenaire titre de la Liquimoli Star League. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir en direct du gymnase Auguste Delaune à Ivry-sur-Seine où l'US Ivry reçoit ce soir le Montpellier Handball. Un match qui compte pour la 17e journée de Liquimoli Star League. Une équipe d'Ivry qui pour le moment vit une saison compliquée. Actuellement lanterne rouge et qui reçoit actuellement le 3e du championnat, les Montpelliérains. Regardez le calendrier de cette journée. Chartres-Tremblay, ça a commencé à 20 h sur Handball TV. Istres-Dunkerque également. Limoges-Chambéry ainsi que Toulouse-Nîmes. Demain, on continuera la journée avec un Cesson-Rennes-Saint-Raphaël sur beIN Sport. Un Nantes-Créteil à 20 h 30 sur Handball TV. Et on clôturera cette journée dimanche à 17 h sur beIN Sport avec un alléchant Paris-Aix-en-Provence. Des rencontres qui ont déjà débuté et qui, pour le moment, voient Toulouse mener 10-7, Istres être mené 8-11 par Dunkerque et Chartres mené 10-6 face à Tremblay. Concernant le championnat, regardez bien, messieurs, dames, depuis la semaine dernière, c'est Nantes qui est leader avec 1 point d'avance sur Paris. Nantes s'étant imposé face à Montpellier et Paris faisant match nul à Dunkerque. Vous le voyez, Montpellier 3e, 25 points. Et Ivry qui accueille ce match ce soir. Lanterne rouge, 3 petits points. Une seule victoire au compteur pour les Ivriens et un match nul. La victoire c'était face à Chartres et le match nul c'était face à Limoges. Un championnat qui est très dense, hein, vous le voyez, entre Aix 6e, 16 points. Et Chambéry 13e, 12 points. Il n'y a que 4 points, 2 victoires seulement d'écart entre toutes ces équipes. Ce qu'on va appeler le ventre mou du championnat. Mais pour une fois, c'est un ventre mou qui est plutôt serré et bien dur. Et on le voit, hein, 2 équipes qui vivotent un tout petit peu au milieu de tout ça. C'est Toulouse et Saint-Raphaël qui font leur match tranquillement. Et les arbitres de la soirée, Maëlys Carmo et Yasmine Diar. Maëlys Carmo et Yasmine Diar que j'ai déjà vu évoluer en LBE sur des matchs des Pirates de Truchtersheim. Première saison en secteur pro pour les deux. Une paire qui a de l'avenir dans le handball français. Passons aux compositions. On va faire un point sur l'effectif rivien et surtout sur la dernière ligne sur votre gauche. Le numéro 14, Emeric Zepfel, qui est enfin de retour suite à sa rupture des ligaments croisés. Il a été absent sur tout le début du championnat. Il revient dans cette équipe, on vous le rappelle, c'est l'artilleur numéro 1 de cette équipe. Emeric Zepfel, l'année dernière, quand il se blesse, il est sur une tendance monstrueuse, un arrière-gauche de talent. On va également suivre Toke Schröder, le numéro 11, qui est un peu le maître à jouer de cette équipe. Et bien sûr, on va suivre également la paire de gardiens, David Bernard et Greta Gudjonsson. Une équipe d'Ivry qui n'a concrètement rien à perdre ce soir. Les hommes de Didier Niard qui vont devoir jouer leur va-tout s'ils veulent continuer à espérer se maintenir en Liquimoli Star League. Concernant Montpellier, on va suivre Ahmed Echam ce soir. Ahmed Echam, il sort d'un mondial avec l'équipe d'Égypte monstrueux. Il a failli éliminer l'équipe de France, hein, on le rappelle, en quart de finale. On va également suivre les gardiens, Charles Bolzinger et Rémi Desbonnets, la paire internationale française. Mais on va surtout également s'intéresser à Dagour Gotasson et également le numéro 3 et le numéro 27, c'est Sindré André Ao. Ce sont les 2 jokers médicaux qui ont été recrutés par les dirigeants montpelliérains. On le rappelle, blessure longue durée de Lucas Pelas et de Kylian Vilmino, c'est rupture tendon d'Achille. Et également Stas Koubé qui est absent de longue durée. Donc le club montpelliérain qui a fait appel à 2 jokers médicaux, ce qui est quand même assez rare pour le souligner.
d'appeler 2 jokers médicaux. Ça veut dire que clairement son effectif a été impacté par les blessures. Et vous le voyez à l'écran, c'est lui, le numéro 14, Aymeric Zepfel, qui a repris face à Chambéry. La semaine dernière, il était un peu nerveux sur le terrain, on l'a senti agacé, il avait envie de bien faire, ça a été compliqué. On rappelle qu'Ivry a perdu 35-25 au phare face à des Chambériens qui voulaient marquer le coup pour honorer leur président, leur défunt président, monsieur Alain Poncet, à qui on pense encore très fort. Et vous le voyez, les Montpelliérains qui vont évoluer en maillot blanc, les Ivriens qui vont jouer en maillot rouge et noir. Pour rappel, la victoire d'Ivry cette saison, c'était dans la période de Noël. Et c'était le moment où ils ont joué en maillot vert pour leur opération les Pères Noël verts en partenariat avec le Secours Populaire. Je peux en parler car j'étais aux commentaires, c'était un match qui avait été assez dingue face à Chartres, cette victoire 29-28 arrachée au bout du bout sur un match assez fou. Didier Dinard à l'écran, le coach de cette équipe d'Ivry, ancien joueur international, multiplement titré, ancien sélectionneur national également, qui s'occupe de cette équipe. De l'autre côté, vous avez Éric Maté. Éric Maté, c'est l'ancien sélectionneur adjoint de Guillaume Gilles et surtout l'ancien entraîneur de Chambéry pendant de nombreuses saisons. Lui qui avait été l'assistant de Patrice Canaillé et qui est revenu à Montpellier cette année pour prendre la suite du légendaire entraîneur. Et vous le voyez, une opération encore en faveur du Secours Populaire, 2000 € versés par le club d'Ivry en faveur de l'association. Et c'est beau de voir des gestes comme ça par les clubs de Licky Moly Star League qui soutiennent les associations locales. Éric Maté à l'écran, on l'a dit. Et l'équipe de Montpellier qui a accusé un peu le coup suite à leur défaite la semaine dernière face à Nantes à domicile. C'était un match enlevé, c'était un match très plaisant à regarder. Une équipe de Montpellier qui avait dominé les débats en première mi-temps et qui avait perdu un peu le fil sur la fin de la première et qui derrière a vu les Nantais pousser un peu plus fort pour finalement voir cette équipe de Montpellier s'incliner 27-29. Les prochains matchs des deux équipes de ce soir, Ivry se déplacera à Cesson-Rennes jeudi prochain, le 27 février. Concernant Montpellier, ce sera la réception du voisin un peu plus lointain, pardon, mais d'Istres, les Provençaux qui viendront se rendre dans l'Hérault. On parlera tout à l'heure également de la Coupe d'Europe, les Montpelliérains qui sont en lice en European League et qui ont joué cette semaine. Également Toulouse et Limoges qui ont joué en Coupe d'Europe et Nantes et Paris en Ligue des Champions qui ont joué également encore dans leur phase de groupe. Allez, c'est parti ce soir ici à Auguste Delaune. On est sur la 17e journée de Licky Moly Star League. Les Montpelliérains en maillot blanc qui donnent le coup d'envoi affrontent Ivry, maillot rouge et noir. Et on démarre avec sur le terrain Yanis Len à l'aile droite, Chikoucha arrière droit, Ao demi-centre, Echam arrière gauche, Len Arthur pivot. Et sur l'aile gauche, oh bien joué, la rentrée d'Ao dans le dos qui glisse et qui ressort directement pour avoir la balle. Magnifique cette action de Echam et Ao qui s'en sortent très bien. Et c'est Gotasson qui démarre à l'aile gauche pour Montpellier. Dans les buts, c'est Charles Bolzinger qui débute. On est content pour Charles Bolzinger de le voir débuter. Lui qui, on le rappelle, a fait la parade qu'il fallait pour l'équipe de France face au Portugal pour décrocher la médaille de bronze du mondial. Et la première parade sur Aymeric Zepfel. Et vous voyez Zepfel qui défend en avancée, très agressif sur Sindré Ao. Et Sindré Ao qui arrive à jouer sans ballon, qui cherche des courses intérieures. Allez, la défense 1-5, regardez-moi, c'est Aymeric Zepfel très haut. Les Montpelliérains qui vont devoir tourner autour de ce numéro 1, le faire descendre, la sortie d'Arthur Len. Et tout de suite la lucarne nettoyée par Ahmed Echam. L'Égyptien qui, on le rappelle, a fait très mal à l'équipe de France. Oh, la belle passe dans le dos. Magnifique cette passe dans le dos
du numéro 7, Henri Kirtz. Allez, Arnao Garcia, Aymeric Zepfel, Henri Kirtz sur la base arrière. Au pivot, c'est Imanol Carrère qui est trouvé là par Zepfel. Bien pris en charge par la défense montpelliéraine. À l'aile droite, pardon, c'est Mathis Beauchef. Et à l'aile gauche, me semble-t-il, c'est Longerinas. Allez, Zepfel qui va mettre le premier temps fort, qui est bien pris en charge par Chikoussa. Et relayé par Karl Conan. Regardez Karl Conan, hein, le maître de cette défense, qui donne les consignes. Il est entouré de 2 jeunes joueurs autour de lui, hein. Arthur Laine. Ouais, le but. Le but de Zepfel qui tire central, hein, qui arrive à battre Charles Bolzinger qui avait anticipé en jouant avec son contre. Regardez, il se sert de la rentrée de Longerinas. Et malgré la tentative de contre de Conan et de Laine, ouais, ça va très vite en face, hein. C'est déjà Sindreao qui marque son 2e but ce soir. Allez, Montpellier qui prend déjà un petit avantage 3-1. Arnao Garcia, le capitaine de cette équipe, hein, qui avait fait du bien dans la victoire face à Chartres. Allez, la rentrée de nouveau de Longerinas qui va aller semer la zizanie un petit peu dans la défense. Ouais, il est bien trouvé, le 7 mètres obtenu sur ce bon mouvement collectif, hein, des Ivriens. La rentrée de Longerinas qui est venu se placer à l'intérieur sur Ahmed Echam qui a gagné sa position. Et le bon service d'Arnao Garcia. Allez, Toké Schröder face à Charles Bolzinger. Oh là 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 là! Le petit bijou de Toké Schröder. Le coup de poignet, en espérant qu'on ait le ralenti sur cette action parce que c'était magnifique là. La roucoulette, le petit tir à effet, hein, il laisse partir son corps et côté bras, il lâche ce petit shoot à effet qui vient battre Bolzinger. Ouais, la parade de Greta Gudjonsson sur cette tentative d'Ahmed Echam. Ça avait fonctionné sur sa première tentative, il avait nettoyé la lucarne. Cette fois-ci, le gardien islandais qui vient s'interposer. Le tir contré sur cette tentative à l'appui d'Henri Kirtz. Ah, et la possibilité pour Ivry de refaire son retard, de revenir à égalité, de ne pas se laisser décrocher après 5 minutes de jeu. Ah, il faut absolument pour Ivry tenir le score le plus longtemps possible, hein, pour ne pas vivre une longue soirée. Oh oui! Ah, malheureusement, pas de faute sifflée là sur Aymeric Zepfel. Il y avait un léger contact, mais pas assez pour siffler une faute. Et la parade de Charles Bolzinger. Allez, tout de suite à envoyer temps fort Chikoussa. Allez, encore Greta Gudjonsson qui lit bien les tirs, hein, pour l'instant. Les arrières montpelliérains qui essaient de tirer au premier poteau. Arnao Garcia, le service pour Imanol Carrère. Et l'égalisation des Franciliens. Oh là 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 là, le lob de Sindreao, ça va très vite, hein. Montpellier qui ne se pose pas de questions. Et regardez, la défense qui n'est pas du tout en place. Et Aymeric Zepfel qui est descendu, il y a eu une entrée en pivot, là, Arthur Laine qui est venu se placer, et les joueurs d'Ivry qui ont été désorientés là-dessus. Et Sindreao, hein, qui fait monter son compteur, hein. Lui, on le rappelle, joker médical arrivé il y a peu à Montpellier, qui trouve bien ses marques dans cette équipe pour suppléer les absences de Kylian Villemino et de Stache Koubé. Et Bolzinger, Charles Bolzinger qui s'interpose là sur ce tir lointain. Et tout de suite, regardez, oh, le bon service. Et le but d'Arthur Laine sur ce service. C'était quasiment une no-look pass, hein, une passe aveugle de la part de Sindreao. Il a vu le jeune Montpellierin glisser dans le dos et tout de suite, sans se poser de questions, il arrive à lâcher la balle au-dessus de la tête du défenseur. Et à nouveau, 2 buts d'avance pour les Montpellierins.
Le 7 mètres encore une fois obtenu. Allez, penalty, Toke Schröder, Charles Bolzinger, épisode 2. Et du même côté, mais cette fois-ci, Charles Bolzinger qui la touche malheureusement pour lui. C'est insuffisant pour arrêter ce tir de Toke Schröder, le Danois, regardez. Et comme avant, oh, par contre, c'est tiré, il a très chanceux hein, sur ce coup-là parce que la main n'est pas assez ferme pour Charles Bolzinger. Mais on est passé tout proche d'un arrêt. Allez, regardez. Gotason qui tourne autour des Deschamps. On va revenir mettre le temps fort. La rentrée de... Oh là 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 là, mais Deschamps, messieurs, dames. Et cette fois-ci, il a changé de lucarne. Il a nettoyé la deuxième. Et oui, sur la rentrée de Chikusa là, qui vient aplatir la défense. Ahmed Deschamps qui s'en sort bien, qui nettoie la lucarne. Et là, Mathis Beauchef qui n'arrive pas à battre Charles Bolzinger. Et son mètre 98, hein, Charles Bolzinger qui est très grand. Allez, on revient à la faute là. Madame Carmo qui intervient. Qui rappelle à l'ordre les défenseurs d'Ivry. Ah, Yanis Len qui donne sa balle, qui va glisser. Ouais, la bonne rentrée des Deschamps. Et la réception compliquée. Emeric Zeppel bien présent là. L'Alsacien, on le rappelle, hein, de retour de blessure, hein, ligament, rupture complète, ligament croisé la saison dernière. Oh, attention. Oh, il s'en sort bien là-dessus, Emeric Zeppel. Ça discute pas mal avec les arbitres. Et c'est mouillé, par contre, on va faire rentrer les Serpieros. Et regardez, Sindreao là, qui prend tout le monde. Et qui met en place Emeric Zeppel qui vient les voir. Je ne sais pas s'il essaie d'écouter la consigne, mais assez marrant toujours ces choses-là. Peut-être qu'il est venu s'excuser pour son intervention un petit peu rugueuse sur Chikusa. Allez, Chikusa. On rappelle, hein, Chikusa qui a une particularité, il est ambidextre et capable de tirer des deux bras. Attention là, Madame Carmo qui commence à perdre son calme, qui arrête le temps. Le bras levé. Allez, la tentative d'Ao en appui, ça ne fonctionne pas. Et Sindreao normalement qui fait le changement attaque-défense avec Chikusa. En fait, Montpellier qui joue un changement attaque-défense mais qui va faire sortir Georges Chikusa prioritairement parce qu'il est arrière droit, il est proche du banc, donc lui sort, Karl Conan rentre et après c'est Sindreao qui rechange avec Chikusa. Ça se fait de plus en plus, hein, on le voit beaucoup ce type de changement en deux temps en fait, pour permettre aux défenseurs exclusifs de rentrer et de se positionner et de prendre directement le lead sur son poste et sur ce qu'il a à faire. Regardez Charles Bolzinger qui essuie le parquet avec son jogging pour que ça aille plus vite. Et Yanis Len même qui s'improvise Serpieros. Allez, Montpellierin, ils n'ont pas de temps à perdre ce soir. Il faut que ça joue. Ils ont envie de mettre du rythme dans ce match. Et on le voit également, le changement dont je parlais en deux temps là, qu'on voit en termes de défense. On peut aussi le voir, vous savez, quand une équipe décide de jouer des fois le jeu rapide ou de jouer à 7 contre 6, bah, le gardien ne change pas forcément tout de suite avec le joueur supplémentaire, il change avec un premier joueur et après il y a un autre, ça se passe un peu différemment, histoire de jouer le surnombre et de pouvoir jouer le jeu de transition rapidement. Allez, le duel là, Zeppel, Conan, regardez, hein, Conan qui est quasi isolé.
Ouh, attention la passe. Wow, Zepfel là qui est balancé. Attention à ça. Eh oui, la sanction là qui risque d'arriver parce que là, Aymeric Zepfel il a pris une secousse hein, sur le shoot. Et les arbitres qui vont discuter. Karl Conan qui essaye de dire l'intervention sur le bras et finalement il n'y a pas de contrôle de Karl Conan. Peut-être ça qui est un peu dangereux. On va voir ce que décident mesdames les arbitres. Et 2 minutes pour Karl Conan. Et intervention sur le bras shooter. Eric Maté qui n'est pas d'accord. Je pense que ça manque juste d'un peu de contrôle de la part de Karl Conan parce que s'il arrive à prendre en charge Aymeric Zepfel et à l'accompagner, il n'y a pas la sanction. Et malheureusement pour lui, là, il est sorti un peu fort sur le demi-centre francilien. Oh là là, ça c'est un peu compliqué. Par contre, Mathis Bauchet a filé tout seul à l'aile et voilà. Et par contre la balle elle est sortie et malheureusement la passe de Zepfel qui n'est pas ajustée, mais c'était ça, la solution était là depuis un moment hein. Et là vous allez voir Charles Bolzinger qui va céder sa place à Sindre Ao. Regardez, la défense est âgée. Avec Antoine Baladi là qui est rentré, le numéro 48 qui défend haut sur Chikoussa. Longerinas qui est détaché, on est quasiment en 3-2-1 pour les Ivriens. Oh, Sindre Ao dans ses œuvres. Oh là 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 là, ce joueur est tellement fort. Et il apporte vraiment beaucoup. Et Aymeric Zepfel qui répond tout de suite pour recoller à 2 buts. Encore une fois. Allez, 5-7, 11-30 de jeu. Et regardez, Ao qui vient jouer sans ballon, hein, qui fait des grandes courses, qui propose des choses dans la défense pour faire descendre l'étagement en fait. Parce que si vous restez loin de votre défense, en fait la défense qu'elle fait c'est qu'elle vous repousse le plus loin possible des 9 mètres. Et là ce qui est bien c'est que Sindre Ao en faisant ses grandes courses, il va faire redescendre son défenseur et il va aller semer un petit peu la zizanie là dans la défense parce qu'il fait sa course en diagonale. Il est arrière gauche, il rentre, il va réaplatir Henri Kirtz un petit peu. Et surtout il va aller glisser jusque dans le secteur Arnao Garcia, Antoine Baladi. Et donc il va falloir s'adapter, s'ajuster parce qu'à un moment donné Henri Kirtz il n'a plus personne. Et donc forcément il y a un surnombre quelque part. Et regardez tout de suite la mise en place sur la défense. Vu qu'il y a un coup franc central, et ben c'est Longerinas qui à la base prend Chikoussa qui maintenant va reprendre à haut. Et regardez avec les numéros 2 qui vont chercher très haut. Et Sindre Ao sur le demi-tour contact. Et par contre je sens que ce match va être long. Dès que les joueurs touchent le sol, le terrain est mouillé. Il va falloir essuyer à chaque fois. Force et honneur à nos petits Serpilleros présents à Ivry ce soir. Ils vont avoir un boulot monstre. Ils vont sans doute intervenir sur chaque action. Et à l'écran, Gretar Gudjonsson, qui a évolué à Célesta. Chikoussa, c'est gagné. Et la réussite de Chikoussa avec le poteau et le gardien qui malencontreusement met la balle dans ses filets. Alors on va bien le voir là avec cet angle. Regardez. Oh, horrible avec le dos. Gretar Gudjonsson. Malheureusement pour lui qui vient marquer là. Et Montpellierin qui ont bien tenu leur infériorité numérique. Creusant même de nouveau un peu plus l'écart, menant maintenant 8-5 plus 3. Oh, la balle sur le pied, les arbitres qui ont mis du temps à réagir. Les Montpellierins tout de suite qui veulent jouer le... Ouh, la transition, voilà là, Arthur Laine là. Qui a voulu servir Gotason, ça ne fonctionne pas pour le pivot alsacien.
Et Emeric Zepfel qui trouve le poteau. Et Zepfel qui a de l'envie, hein, qui a les cannes, qui veut pousser les ballons, qui veut essayer d'impacter cette défense montpelliéraine. Yanis Len qui vient tourner autour de son demi-centre, qui va regagner son poste. Encore un super service pour Arthur Len. Décidément, hein, qui arrive à prendre la position à chaque fois sur le numéro 3 de défense. Regardez, dans le glissement, dans le temps, il glisse dans le dos du numéro 2. Et en fait, Arnao Garcia qui n'arrive pas à le prendre en charge, qui n'arrive pas à passer devant. Et du coup, Arthur Len, il a gagné la position. Et si là, Arnao Garcia intervient, il y a quasiment à coup sûr pénalty et 2 minutes. Alors, on va faire un petit point là pendant le temps mort demandé par Didier Dinard. En European League cette semaine, Montpellier est dans le groupe 1 actuellement avec les Danois de GOG, les Suisses de Kriens Lucerne et les Espagnols de Granollers. Les Montpelliérains étaient en déplacement à GOG et malencontreusement et malheureusement pour les hommes d'Éric Maté, ils se sont inclinés sur le score de 33 à 27. Malgré une belle performance, hein, de Chikoussa avec 8 buts. Mais Montpellier reste leader de son groupe avec 6 points devant leurs adversaires GOG. Et le prochain match de Montpellier, c'est la semaine prochaine, c'est le 25 février. Et c'est la réception de GOG pour une revanche et surtout garder le leadership dans ce groupe numéro 1 de l'European League. Limoges dans le groupe 2 avec Irun, Benfica Lisbonne et les Suédois d'Istad. Eh ben, Limoges, ils ont réussi une sacrée performance. Ils ont gagné face à Irun à Beaublanc sur un score serré de 32 à 31. Maximo Gondo, 7 buts et surtout Gauthier Iva avec 9 parades ont permis à Limoges de s'imposer. Les Limogeaux, ils ont 6 points et ils sont à égalité avec Irun à la première place du groupe. Le prochain match, c'est à Irun et c'est la semaine prochaine. Allez, retour au jeu ici à Auguste Delaune. Toke Schröder qui rentre sur l'attaque. Bien joué, la passe dans le dos. Ouais, encore Bolzinger qui était très très haut, hein. Charles Bolzinger, on le sait, hein, 1,98, il prend de la place. Et le premier but pour Dagur Gotason sur ce jeu de transition. Ivry avait mené une belle attaque. La rentrée en jeu de Toke Schröder. Il y avait un beau décalage pour Henri Kirt qui avait trouvé Beauchef d'une passe dans le dos. Et malheureusement pour Mathis Beauchef, ce soir c'est un peu compliqué. On ne recense que des échecs pour l'instant pour l'ailier droit. Oh là là, Zepfel. Et attention, Kylian Pratt. Kylian Pratt qui vient de faire son entrée sur le terrain. Oh la trace de Zepfel là au niveau du cou. Qui est bien marqué, hein, qui saigne. Oh, la mauvaise passe de Zepfel. Il avait gagné, il avait l'intervalle, Emeric Zepfel, il aurait peut-être pu aller shooter là, un peu trop altruiste sur le coup. L'entrée de Toke Schröder qui permet de trouver des décalages, c'est intéressant. Oh, Arthur Len là, bien pris en charge par Emmanuel Carrère, par Robert Rossel et Auguste Langerinas. Allez, on l'a dit, l'entrée de Kylian Pratt pour faire souffler un petit peu Chikoussa sur le poste d'arrière droit, lui qui est droitier mais qui a des qualités physiques de dingue. Yanis Len qui est rentré en 2. Oh, le poteau. Oh là là, la réception là. Le rebond trouvé par Dagur Gotason et malheureusement la tentative de Roucoulette qui ne passe pas dans ce duel islandais entre Gotason et Johnson. Allez, Schröder, Zepfel. Allez, ça serait bien que Toke Schröder là il prenne un peu. Voilà, c'est exactement ce qu'on demandait, qu'il prenne ses responsabilités. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Que le Danois a exaucé mes prières d'un magnifique tir en costal. Voilà, mais Deschamps il a fait picorer
Kirtz, mais Greta Gudjonsson qui s'interpose. Un magnifique parade là du gardien islandais. Allez, 4 buts de retard, toujours pour l'instant pour Ivry. On est à la 17e de jeu. Allez, Schroeder encore lui. Ouah, malheureusement. Allez, Langerinas qui était parti déjà, qui avait commencé à replier. Et le beau plongeon de Kylian Pratt. Allez, l'entrée de Brian Monté, le Brésilien qui était au mondial avec sa sélection. Première sélection à passer en quart de finale sur un mondial pour une sélection sud-américaine. Une très belle sélection du Brésil hein, avec Monté, Vinicius Carvalho, Gustavo Rodriguez, Rangel da Rosa, Guilherme Borges. Allez, Brian Monté hein, qui a été meilleur jeune joueur, meilleur espoir l'année dernière du championnat, qui est pétri de qualité également. Hein. On le rappelle, il est tout jeune, Brian Monté. Allez, coup de sifflet des arbitres là, grosse discussion. Et Brian Monté, on le rappelle, il a 22 ans et je sens que les arbitres vont aller voir la VR, donc vidéo replay, sans doute pour un choc au visage sur un Montpellierin. Allez, on va le laisser parce que normalement on a le son, les arbitres sont sonorisés. Alors, j'ai mis pause. Donc on va dire que c'était là. Allez, je tag. Ouais. Tu mets la boucle? Ouais. Allez. Ok, essaye de zoomer. Essaye de changer d'angle. Ouais. Vas-y, reviens. Alors, vas-y. Ok. Pour moi, c'est main ouverte au niveau du menton. Avec une faible intensité, on va mettre 2 minutes. On va mettre 2 minutes Au numéro 26, on recommence avec un écran. Allez, vas-y, tu mets la sanction. Cherche le numéro 26 d'abord. Je sais pas où il est. Il doit être sur le banc, je pense. Attends. Allez, 26, numéro il est là, 26, sur le c'est Robert Rossel Il est sur le banc. d'Ivry qui va prendre 2 minutes sur cette action. Et vous voyez les arbitres qui ont regardé différents angles, qui vont annoncer leur décision, qui vont mettre 2 minutes à Robert Rossel, qui du coup va aller se rasseoir un peu plus loin sur le banc. Hein. Et c'est intéressant hein, d'avoir quand même la réflexion des arbitres quand elles voient les images. Et derrière, vous voyez, il y en a une qui va voir le délégué pour annoncer la sanction et l'autre qui vient annoncer la sanction aux joueurs. Allez, infériorité numérique pour Ivry, 2 minutes à un joueur de moins. Le retour du coup de Chikusa. Et on remet un gaucher hein, forcément sur le poste d'arrière droit. Sindriao Monté. Et la bonne prise en charge d'Imanol Carrère. Allez, Brian Monté, on aimerait de l'impact. Ce joueur qui peut être tellement sensationnel. On se rappelle sa prestation face à Barcelone en Ligue des Champions. Il avait été monstrueux. Et le bon retour. Attention à la sortie de balle, mais le très bon retour là d'Imanol Carrère qui arrive à gratter cette balle. La bonne lecture du pivot. Allez, on a sorti Greta Gudjonsson. On joue à 6 contre 6. Par contre, le but est vide. Toke Schroeder, hein, c'est lui qui pour l'instant arrive à mettre les temps forts. Oui, 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 oui. Oh là là, là. Ah, la mauvaise finition pour Auguste Langerinas face à Charles Bolzinger. Décidément, Charles Bolzinger à l'aile, il est en train de faire... pardonnez-moi l'expression, mais un bordel quoi. Charles Bolzinger, là, il est en train de fermer boutique. Sans trop se poser de questions. Il a décidé qu'aux ailes, ça ne passerait pas. Pour ne pas citer un personnage connu de l'histoire du monde, Gandalf, vous ne passerez pas. On va repartir du coup encore une fois sur l'European League. On n'a pas fini parce qu'on n'a pas parlé de
de Toulouse. Toulouse groupe 4 avec 2 clubs allemands, Flensburg et Gummersbach, et les Hongrois de Tatabánya. Et le Phoenix a réalisé un très bon résultat. Ils sont allés chercher un match nul sur le terrain des Allemands du SG Flensburg, 34 partout. Bien emmené par un Gonzalo Martins Vera avec 8 buts en attaque, mais surtout, messieurs, dames, écoutez bien cette stat. Jeff Lettens, 17 arrêts. Il a décidé juste de tirer le rideau et de dire allez, c'est pour moi ce soir, je régale. Donc, le Belge qui a fait un match de dingue. Toulouse, deuxième de son groupe avec 5 points, juste derrière Flensburg, leader avec 7 points. Et le prochain match, c'est la réception de ces mêmes Allemands de Flensburg la semaine prochaine à Toulouse. Allez, au prochain temps mort, s'il y a encore un petit arrêt de jeu, on parlera un petit peu Ligue des Champions avec Nantes et Paris. Allez, ça repart, 40 secondes encore en supériorité numérique pour les Montpelliérains. Regardez Chikoussa tout de suite. Bon, monter le bon service pour Nasinovic. Veron Nasinovic, le Croate, l'international croate, médaillé d'argent au mondial en janvier. Très bien servi là par le Brésilien. Allez, Ivry par contre qui commence à être un tout petit peu lâché au score là, 6-11. Il va falloir s'appliquer en fait dans les finitions, hein. On l'a vu, il y a eu pas mal de décalage pour Mathis Beauchef. Et également Longerinas qui a été trouvé il n'y a pas longtemps. Oui. Allez, encore une fois, le manque de réussite et de réalisme là pour les Ivriens. Et par contre, regardez Montpellier. Allez, Montpellier, ça monte très bien la balle, hein. Une montée de balle d'école, bien étagée. Arrière gauche, ailier, hop, le pivot qui est central, tout seul, c'est parti. Regardez Emeric Zeppel qui cherche ses camarades et qui se demande où sont les défenseurs de son équipe. Et le problème c'est que pour l'instant ils sont pas là sur le repli, c'est dommage. Et 6-12 en faveur des Héroltais. Allez, Schröder là qui essaie de jouer le 1 contre 1 avec passage de bras sur Kylian Pratt. On a fait rentrer Maxime Petit à l'aile gauche. Oh oui, c'est ça, la praline d'Emeric Zeppel. On connaît la puissance de son bras. Et par contre, oh bien joué Maxime Petit. L'interception, j'allais dire attention par contre aux qualités physiques de Kylian Pratt sur les duels. Et bien tiré ça de la part de Maxime Petit. Et qui impulse bien, qui fixe bien Charles Bolzinger pour venir lui placer la balle au-dessus de la tête, sous la barre. Et Didier Zinard là qui donne de la voix sur ses joueurs, pas satisfait du système défensif, du positionnement de ses joueurs. Bon, regardez le duel à Zeppel-Nasinovic. Ou Pratt, attention, Kylian Pratt il l'a pris dans le visage. Et Emeric Zeppel il le sait. Il le sait, il est désolé, il s'excuse. Regardez, on va revoir le ralenti. Allez, c'est de la maladresse, hein. C'est de la maladresse. Le numéro 14 d'Ivry qui va venir s'asseoir sur le banc, qui va pouvoir souffler. En discussion tout de suite avec son partenaire Toke Schröder. Regardez, il y a Emeric Zeppel qui va quand même aller voir Kylian Pratt sur le banc pour s'excuser encore une fois. Et Kylian Pratt qui cède sa place du coup. Et oui, on jouait avec Monté, Echam et Pratt sur la base arrière. Oh là là, trop facile là. Trop facile. Veron Nasinovic qui a glissé. Ahmed Echam qui a vu l'intervalle s'ouvrir en numéro sur le poste 3 en tant que demi-centre. Et du coup, Eric Maté, vous voyez, dès qu'il y a une supériorité numérique, on remet Georges Sikoussa, parce que c'est un gaucher, et on remet les arrières, pas de métier, mais un peu plus expérimentés. Donc là, on décide de prendre le parti pris de jouer avec Echam, Monté et Sikoussa en attaque. Et là, on a une puissance de frappe, je peux vous dire, sur cette base arrière qui est monstrueuse. Allez, Schröder. Attention, c'est très latéral pour l'instant. Oh là 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 là! Le shoot de Toke Schröder
complètement hors secteur là. Externe sur le poste arrière droit. Waouh, ce shoot qui a été surprenant et je pense qu'il a surpris Charles Bolzinger. Hein. Allez, 9-13. Il reste un peu moins de 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Le bon décalage. Et la zone sifflée pour Yanis Len, coutumier du fait. Et je pense que les arbitres font très attention maintenant. Hein. Ah ouais, Yanis, il faut qu'il prenne maintenant du recul sur ces zones. Lui, il dit que non, mais concrètement, il est en train de se demander comment l'arbitre de l'autre côté peut le siffler. Mais en fait, Yanis, ça lui est déjà arrivé plusieurs fois cette saison. Il faut juste qu'il prenne un peu de marge. Hein. Il est pétri de qualité. Il a une qualité de shoot, de finition et de jump incroyable. Honnêtement, il faut prendre 5 cm de marge. Yanis, c'est comme ça passe tout seul. Schroeder, le bon service. Ah, là, on espérait avoir un peu plus. Hein. Côté Ivry sur... cette tentative d'Antoine Baladi. Et Maxime Petit qui rentre en deuxième pivot. Wow, le tir contré qui a failli surprendre. Wow, Monté, Brian Monté. Et à l'instar d'Ahmed Echam, Brian Monté, son premier but, c'est lucarne coin court. Regardez, la puissance du jeune brésilien qui a un casque de gladiateur là sur le bras. Ouais, c'est un guerrier, hein, Brian Monté, 22 ans, on l'a dit, tout jeune. Schroeder, le Danois qui veut absolument obtenir ce 7 mètres hein, pour l'intervention de Yanis Len en zone. Et pour l'instant, Arnao Garcia qui n'a pas pris un shoot de loin. Ça manque de percussion, ça manque de shoot de loin là pour les Ivriens. Oh, le Schwenker. Ou par contre, il a été châtié là, Toke Schroeder. Allez, 2 minutes pour Brian Monté. Qui n'est pas du tout d'accord avec la décision des arbitres. On va revoir. Ah, l'intervention elle est un peu haute quand même. Ah, il faut faire attention avec notre beau sport qui est le handball. Hein. Avec maintenant les sanctions, vous le savez, pour une main dans le visage, ça peut aller jusqu'à carton rouge. On commence à voir aussi quelques joueurs qui surjouent un petit peu les contacts. Et il ne faut pas qu'on tombe là-dedans, tout comme le flopping en défense, il ne faut pas qu'on tombe dans ces extrêmes-là. La règle est là pour protéger les joueurs, l'idée n'est pas d'en abuser. Allez, Zepfel. Le décalage. Oui, la belle transformation sur l'aile de Maxime Petit, ce beau but tiré coin court assez rapidement, encouragé par tous ses coéquipiers. Et mine de rien, à 4 minutes de la mi-temps, Ivry qui revient à 4 buts. Et Montpellier qui est toujours en infériorité. Et regardez les Montpelliérains là qui ne jouent pas en attaque. Il va falloir lever le bras à un moment donné, mesdames les arbitres. Parce que là, Montpellier qui était un peu perdu. Hein, on n'a pas sorti Bolzinger tout de suite. On n'a pas fait rentrer Chikoussa. Kylian Pratt. Et le passage en zone pour Nasinovic. Eh non, mais il faut jouer. C'est une cartouche de gâché là, messieurs les Ivriens. Il faut jouer ce qui est sifflé. C'était un passage en zone, donc forcément c'était à Greta Johnson de jouer l'action. Oh, bien joué! Le kung-fu entre
Maxime Petit et Emeric Zepfel. Très bien joué, hein, ce renversement à l'aile. Et derrière, le Kung Fu. 11-14. 2 minutes 45 de jeu. Allez, regardez les ailiers qui viennent tourner autour. Pour l'instant, c'est juste pour mettre le premier temps. Et après, on va essayer de mettre un premier temps fort. Et Chikusa qui va sans doute aller courir vers le banc à un moment donné. Sauf si c'est lui qui se retrouve avec ton shoot. Ouais, et oh là 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 là, ce tir de Chikusa. Et du coup, c'est Kylian Pratt, hein, qui a fait le changement rapidement avec Bolzinger. Et le retour au complet des Montpelliérains. Et c'est Karl Conan qui a pris la place de Brian Monté, car Montpellier est en défense. Allez, 15-11 en faveur des Montpelliérains. Oh, cette folle, dommage, l'impact qui n'est pas bon, il tire sur Charles Bolzinger. Allez, Montpellier qui effectue ses changements. Emeric Zepfel qui s'excuse sur l'impact sur Charles Bolzinger. Il me semble qu'il lui a tiré dans les parties intimes. C'est dommage, hein, ça manque juste un tout petit peu de placer ses tirs. Oh, mais Deschamps, là, ils avaient fait quelque chose là. 360 Schwenker, malheureusement, je crois qu'il a posé le dribble un peu tard. Regardez Didier Dinard qui demande à ce qu'on pose le jeu. Alors Didier Dinard qui parlait à l'arbitre. Allez, 55 secondes à jouer. Possibilité d'essayer de revenir à 3 buts. Et l'entrée... Ouais, l'entrée plus que réussie de Ronaldo Almeida. Ce gaucher, on l'a déjà vu également, hein. Puissance de shoot. Presque dommage qu'il ne l'utilise pas assez. Et plus souvent, hein, son bras, il a un bras dévastateur également, capable de tirer, sortir des choses assez dingues. Un peu à l'instar d'un Vinicius Carvalho qui tire quasiment que du coude et qui envoie des pralines, des chiches là. J'ai encore en souvenir le match face à Aix. Oui, le bon service. Allez, la faute, la bonne défense là. Pour l'instant, Divry qui tient. Attention, il va rester 10 secondes. Ne pas encaisser pour les Ivriens pour rester à 3 longueurs à portée de tir des Montpelliérains. C'est bien ça, la bonne prise en charge. Oh, et Brian Monté là qui a tiré sur Arnao Garcia. Ah, et c'est un peu sur cette confusion là de ce dernier coup franc joué rapidement. C'est donc la mi-temps ici à Auguste Delaune. Ivry pour le moment est mené 12-15 par des Montpelliérains. Et on ne vous cache pas qu'on s'attendait à bien pire, hein, entre le 3e du championnat et la Lanterne Rouge. Pour le moment, l'US Ivry qui est dans son match, qui est présente, qui propose des choses intéressantes. On va faire le point rapidement sur les autres matchs. Toulouse-Nîmes, 21-19 pour le moment pour le Phoenix. On est à la 45e minute de jeu. Istres-Dunkerque, 19-22 en faveur des nordistes. On est également à la 45e minute de jeu. Et Chartres-Tremblay, Chartres mène 20-16. Et là, on est à la 43e minute de jeu. Voilà, on se retrouve dans un petit quart d'heure ici à Ivry pour la deuxième mi-temps d'un match qui peut s'annoncer assez alléchant jusqu'au bout. A tout de suite. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain.
Un star match dès la reprise entre Montpellier et Nantes. La remise, Brian Monté. Une surprise pour Paris. Oh, superbe, le voilà! Est-ce que cette reprise n'était pas directement le tournant de la saison en Likimoli Star League ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief des 16e journées de Likimoli Star League et 17e journée de Pro League. On est reparti très très fort, alors on fait le point sur tout ça, c'est parti. Direction donc Montpellier qui recevait dans la magnifique Sud de France Arena le leader nantais pour le star match de cette journée. Des Nantais qui restaient sur 2 contre-performances en Coupe de France et en Ligue des Champions. Un match en forme de dernière chance presque pour les Montpelliérains de se mêler à la course au titre et le MHB est très bien rentré dans son match et a mené pendant plus de 40 minutes porté par un immense Ahmed Echam au four et au moulin. Nantes est revenu en fin de partie et le match s'est tendu dans le Money Time. Regardez les échauffourées avec de la tension extrême. Mais face à ses anciens coéquipiers, Julien Boss a été énorme, lui qui prend encore une nouvelle dimension ces derniers mois des 2 côtés du terrain. Avec l'agressivité de Julien Boss qui a raison de mettre cette intensité-là. Le H fait donc la différence en fin de match, de quoi frustrer le taulier de la défense montpelliéraine, Karl Conan. C'est vraiment rageant de finir sur 2 buts comme ça. J'aurais préféré perdre moins 10 et comme ça je leur serre la main, je leur dis ils sont plus forts que nous et ils nous battent, mais voilà, 2 buts pendant... ça fait 3 ans maintenant et c'est vraiment lourd. Mais... 29-27 pour Nantes qui prend 5 points d'avance sur son adversaire. La pression était donc sur Paris qui se déplaçait à Dunkerque pour rester au contact du H. Un déplacement délicat dans le Nord où l'USDK ne s'est incliné que de 4 buts face à Nantes et de 2 face à Montpellier. Et on est en février, donc ambiance spéciale carnaval à Dunkerque qui arborait un maillot spécial pour l'occasion que perso je trouve assez pépite. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les nordistes ont fait le show et ont bousculé Paris d'entrée grâce à l'inévitable Tom Pelayo, tandis que Paris a proposé un jeu un petit peu stéréotypé autour d'un Kamil Sipchak certes monstrueux mais peu aidé. C'est plus qu'une tour de contrôle, hein. C'est une grue de chantier. Dans le Money Time, O'Brien Niateux a été énorme pour ramener les siens. Niateux, toujours puissant et finisseur. Et Tom Pelayo a neutralisé la dernière tentative d'Elohim Prandi. Un Prandi qui n'a pas mâché ses mots en interview après cette contre-performance. Si aujourd'hui on veut prétendre être champion de France, il faut montrer qu'on soit fort et qu'on mérite d'aller chercher encore ce trophée. Moi je vous le dis, il va falloir vraiment qu'on se bouge les fesses et qu'on se remette vite en question et qu'on fasse preuve un peu d'humilité. Parce qu'aujourd'hui on n'est pas du tout une équipe titrée de champion de France. Personnellement, je ne le vois pas, c'est pas possible là. Un nul qui fait les affaires du H qui prend seul la tête du classement. Toulouse 4e se déplaçait à Aix dans un match piège, mais a à nouveau pu compter sur Jeff Lettens, imparable dans le but du Phoenix avec 18 arrêts, record de la saison. Mais c'est collectivement et surtout défensivement que le PAUC a dominé Toulouse. Le score a été serré durant toute la partie, l'écart ne passant jamais la barre des 3 buts. Mais Antoine Tissot a fermé le couvercle à 7 mètres pour valider un succès important pour Aix-en-Provence. Dans les autres matchs de cette 16e journée, Tremblay a renversé Cesson pour s'imposer d'un petit but grâce à Cyril Dumoulin notamment et ses 14 arrêts. Saint-Raph pensait s'être rendu le match facile face à Istres, mais les Violets sont revenus sur la fin pour finalement n'échouer qu'à un but. Limoges enchaîne les déplacements en Suède cette semaine et ce week-end à Créteil, mais enchaîne aussi les victoires. De quoi enfin lancer leur saison au championnat ? L'USAM attaque 2025 comme il a terminé 2024 avec une large victoire sur des Chartrains empruntés. L'occasion de donner du temps de jeu aux jeunes. Ivry a résisté pendant une mi-temps à Chambéry qui rendait hommage à son président Alain Poncet, mais les Savoyards ont déroulé en seconde période avec un maximum de missiles. Au classement, Nantes prend donc seule la tête de la Likimoli Star League avec 1 point d'avance sur Paris et 5 sur Montpellier. Toulouse rate l'opportunité de recoller et voit Saint-Raph s'accrocher. Derrière, on retrouve toutes les équipes qui ont gagné jusqu'à la 10e place. Chambéry recolle au groupe tandis que Cesson, Istres et Ivry ne se sont pas rassurés. La Pro League avait déjà repris la semaine dernière avec une victoire de Caen face au leader Frontignan. Cette semaine, les Vikings se déplaçaient chez le nouveau leader Dijon.
Mais les Bourguignons sont très bien rentrés dans la rencontre et ont pris le large en première mi-temps, notamment grâce à un 4-0 emmené par Lucien Offray en attaque qui a inscrit les 4 buts et Wassim Elal dans le but qui a multiplié les arrêts. Mais dans les 10 dernières minutes, la lumière s'est éteinte pour l'attaque bourguignonne qui n'a pas inscrit le moindre but. Caen finit le match sur un 5-0 de 21-26 à 26 partout pour accrocher un point. Il faudra compter sur les Vikings cette saison dans le haut du classement de Pro League. La mauvaise opération cette semaine est pour Célestat qui se déplaçait à Billère pour affronter Paubillère. Des Bernais qui allient la jeunesse sur la base arrière avec Roméo Kersozon 21 ans et Lorenzo Briand 20 ans qui inscrit les 2 derniers buts du match et l'expérience d'Arnaud Tabaran dans le but et ses 10 arrêts et la déstabilisation du meilleur célestadien du soir, Tom Vinatier, 9 buts et 6 passes sur 7 mètres en toute fin de rencontre. Les Alsaciens ont tout de même l'opportunité de revenir dans les toutes dernières secondes, mais le buzzer retentit pour une victoire de Paubillère d'un petit but pour le plus grand bonheur de son coach Dan Rares Fortuneanu. Dans les autres matchs de la 17e journée de Pro League, Frontignan a dû batailler fort à domicile pour venir à bout de la Lanterne Rouge Angers, qui pourrait bien devenir un poil à gratter sur cette deuxième partie de saison. Et de 9 de suite en championnat pour les Septors face à Cournon. Saran se rapproche petit à petit de la tête du classement. Cherbourg se relance en battant Nancy, qui enchaîne une deuxième défaite de suite face à des concurrents directs. Besançon, en revanche, enchaîne pour la première fois de la saison 2 victoires consécutives et revient à hauteur de son adversaire Massy au classement. Ponto a déroulé à domicile face à Sarrebourg et commence très très fort son année 2025. Au classement, Frontignan reprend la tête à Dijon, les Septors reviennent à 2 petits points des Dijonnais et distance Célestat rejoint par Caen. Attention aux équipes comme Sarrebourg et Cournon qui se font distancer par la zone de play-off. Pour Angers en revanche, il va falloir faire des coups sur cette deuxième partie de saison pour espérer. Cette semaine, le marathon européen continue pour nos 5 clubs engagés, eux qui sont tous bien partis pour se qualifier pour les phases à élimination directe. Et nous, on se retrouve vendredi pour une soirée magnifique avec 11 matchs de Likimoli Star League et de Pro League. Allez, on se quitte avec le soulagement de Cyril Dumoulin. Ça fait plaisir, sorti la prépa parce qu'on a chié, mais voilà... On est cramé, mais avec le sourire, avec ces 2 points. Ouais. Ah, on sait ce qu'il ne regrettera pas quand il mettra un terme à son immense carrière. Hein. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao. Rénover avec Weber et sa gamme Les Engagés, c'est agir pour une rénovation plus durable. Avec la puissance du collectif, sur le terrain, main dans la main, inventons ensemble avec audace et passion le bâtiment de demain. Allez, nous voici de retour à Ivry. Vous le voyez, hein, pour le moment, les Ivriens sont menés 12-15 par Montpellier. On le rappelle, Ivry pour le moment lanterne rouge du championnat avec 3 petits points au compteur. Une seule victoire et un match nul. Le match nul c'était à Limoges, 33 partout. La victoire c'était face à Chartres à domicile. Lors de l'opération des Pères Noël Verts en faveur du secours populaire, et c'était 29-28. Ivry qui vit une saison très très compliquée, mais qui a enregistré le retour de cet homme à l'écran, Aymeric Zepfel, qui pour l'instant ce soir n'est pas le plus en réussite, mais Ivry concrètement est bien loin de présenter le même visage que face à Chambéry la semaine dernière. On le rappelle, défaite 35-25 au phare de Chambéry. Concernant les Montpelliérains, pour le moment on va dire qu'ils sont tout en maîtrise, hein. Jamais été vraiment inquiétés, toujours avec entre 3 et 5 buts d'avance. Montpellier qui, on le rappelle, hein, joue sur plusieurs tableaux, qui joue pour le moment le championnat avec une 3e place et qui cherche une qualification en Ligue des Champions. Mais également les Montpelliérains qui jouent en Coupe d'Europe, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'European League, où les Montpelliérains pour l'instant sont en très bonne position pour se qualifier, en ayant pour le moment la place de leader, 1 point devant Guéogué, et qui va surtout accueillir Guéogué la semaine prochaine. Les Montpelliérains qui se sont inclinés au Danemark cette semaine 33-27.
On n'avait pas fait de points sur la Champions League. Nos deux clubs qui sont en Ligue des Champions, c'est Nantes et Paris. Nantes a gagné à domicile face au Pic Ségeg sur le score de 32-29. On a vu un excellent Julien Boss, lui qui avait déjà été l'homme du match face à Montpellier. Nantes qui prend la deuxième place de son groupe avec 15 points derrière le Barça leader avec 19 points et qui est à égalité de points avec Aalborg. Il faut essayer de terminer dans les 2 premières places pour les Nantais pour essayer d'aller directement en quart de finale, sinon il faudra passer par une confrontation en aller-retour avant ça. Le prochain match des Nantais en Ligue des Champions, c'est mercredi 26 février, c'est sur le terrain de Kielce en Pologne et ça va être un gros morceau pour les Nantais. Ça va surtout être un match très spécial parce que à Kielce cette année il y a Jorge Makeda et Théo Monard qui ont quitté la Loire-Atlantique pour la Pologne cet été. Et à Nantes, il y a un certain Nicolas Tourna qui a effectué plusieurs saisons au sein du club polonais et qui est revenu cet été en Loire-Atlantique. Concernant le club de la capitale, le PSG se déplaçait au Danemark et ils se sont imposés face au Fredericia Handball Club sur le score de 32-38. L'homme du match, c'est Kamil Chipsak, 10 buts. Et Paris qui reprend la deuxième place de leur groupe avec 16 points. Malgré tout, toujours 6 points derrière les Hongrois de Veszprém qui pour l'instant dominent de la tête et des épaules ce groupe avec 22 points. Le Sporting est 3e avec 15 points et viennent ensuite les Allemands du Fuchs Berlin avec 14 points. Et le prochain match des Parisiens, c'est la réception de Veszprém, le leader, à Coubertin le 27 février. Match spécial pour tout le monde parce qu'en fait du côté de Veszprém, on a un certain Nedim Remili, ancien du club. Et surtout, on a des joueurs internationaux français, Hugo Desca, Ludovic Fabregas, qui sont présents dans l'armada hongrois. Allez, le jeu qui va reprendre dans quelques instants. On va également parler des quelques mouvements qui ont eu lieu déjà pendant la trêve hivernale. Limoges a recruté Šimejvić en provenance d'Aix sur le poste d'arrière droit pour remplacer Ewan Karvadek. Montpellier, on l'a dit, c'est Sindreao et Dagur Gotason qui sont venus suppléer Stas Koubé, Kylian Vilmino et Lucas Pelas. Tremblay a recruté Ronan Conté-Prat en provenance d'Aix sur le poste d'arrière gauche pour remplacer David Iglesias. Et Romain Lagarde est arrivé également en provenance du PAUC pour renforcer les Nantais jusqu'en fin de saison. Lui qui s'était engagé pour la saison prochaine avec Yann Tarafeta auprès du club du H. Les Nantais, et comme beaucoup d'autres clubs, ont déjà bien avancé sur leur recrutement la saison prochaine. On pourra faire un point un tout petit peu plus tard dans la rencontre. Et là, on est reparti. Début de la deuxième mi-temps. Allez, on reprend avec Beauchef, Ronaldo Almeida, Emeric Zeppel, Arnao Garcia, Maxime Petit et Emmanuel Carrère pour le moment. Didier Dinard qui fait confiance au joueur qui avait fini la première mi-temps. Oh, attention, ouais, la belle interception de Sébastien Karlsson. La balle qui reste pour les Ivriens. Allez, côté Montpellier, Sébastien Karlsson qui a pris place à l'aile droite à la place de Yanis Len. Toujours Georges Chikoussa, arrière droit. Karl Conan sur le poste numéro 3 avec Arthur Len. Brian Monté. Et Dagur Gotason. Et cette fois-ci, le 7 mètres obtenu par Ronaldo Almeida. L'opportunité pour Toke Schröder de venir se présenter face à Charles Bolzinger pour un troisième duel. Pour l'instant, c'est 2-0 en faveur du Danois. Et 3-0 pour Toke Schröder, toujours du même côté, la lucarne. Regardez, toujours le corps qui part légèrement sur la gauche et le coup de poignet pour aller nettoyer cette lucarne. Magnifique. Et sur ce but, décidément, les lucarnes sont nettoyées. On rappelle que c'est sur ce but-là qu'Ahmed Echam et Brian Monté ont nettoyé la lucarne en première. Et la première parade de David Bernard qui fait son entrée
de la meilleure des façons. Oh là là, Charles Bolzinger, le grand écart. Et tout de suite, la contre-attaque pour Sebastian Karlsson. Et ça va très vite, hein, côté Montpellierin, on se projette très rapidement vers la zone adverse. Et le Suédois Sebastian Karlsson que vous voyez à l'écran, qui s'est engagé la saison prochaine avec le Paris Saint-Germain. Il y aura pas mal de déplacements, hein, d'arrivée et de départ côté Montpellierin. Allez, Almeida. Zepfel. Ouais, Zepfel qui tentait de servir Emmanuel Carrère. Zepfel, la bonne prise en charge par Arthur Laine. Allez, le bras qui se lève, Mathis Beauchef. Oh, oh, la tentative là, Arnao Garcia, il y avait de l'inspiration, par contre ça a été mal réalisé. Et côté Montpellierin, l'année prochaine, on aura une nouvelle paire d'ailier droit. Sebastian Karlsson qui s'est engagé avec Paris, Yanis Laine qui va rejoindre Vesprem, seront remplacés par Benjamin Richert, tout nouvel international français, et David Balaguer, joueur espagnol expérimenté, hein, qui a évolué au H et qui joue à Paris maintenant. Allez, la faute obtenue par Brian Monté. Vous avez vu Sindreao juste avant, hein, qui a demandé du mouvement à ses coéquipiers, hein, et de la vitesse. Je pense que c'est pour les transmissions. Et regardez la rentrée tout de suite de Sindreao. Malheureusement, la transmission de Chikoussa vers Monté qui finit en touche. Bon, attention à Almeida là qui est à la limite du marché. Allez, toujours ce même écart, 2-3 buts. 13-16 pour le moment. Et ça fait déjà bientôt 5 minutes qu'on joue dans cette deuxième mi-temps. Pas sûr que ce soir ce soit un match avec beaucoup de buts. Par contre, il y aura 2 minutes. Les 2 minutes sont pour Brian Monté. Attention, déjà sa deuxième exclusion au Brésilien. À mon avis, le Brésilien va être dispensé de défense jusqu'à la fin du match par son coach. Et l'entrée sur le terrain de Rémi Desbonnets pour se présenter face à Toke Schröder. Pour l'instant, Toke Schröder, il a tiré 3 fois côté bras. Et 4 sur 4 pour Toke Schröder. Et qui permet à son équipe de revenir à 2 petits buts. Et ça fait bien longtemps, hein, que les Ivriens n'étaient pas revenus aussi près de leur adversaire du soir. Et pour le moment, le public qui regarde ça tranquillement. Allez, il va falloir donner de la voix pour soutenir son équipe, pour essayer de chercher un résultat, créer la surprise ce soir ici à Auguste Delaune. Et la parade de David Bernard. Et attention, hein, Montpellier qui est en infériorité numérique. Oh là 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 là, c'était osé là de la part de Maxime Petit. Et c'était par contre, ça s'est joué à quelques centimètres, ouais. Pas hyper bien touché, hein, le petit lob là de Maxime Petit, parce que Charles Bolzinger, il faut y aller pour le lober. Et le géant montpellierin qui arrive à toucher cette balle et aller la récupérer avant qu'elle ne rentre dans le but. Attention à ne pas gâcher trop d'occasions, hein, on le rappelle. Montpellier en infériorité numérique, il n'y a pas de gardien pour le moment. Les arbitres qui vont sans doute lever le bras dans quelques instants, hein, parce que là le jeu est statique. C'est le cas. Chikoussa, Ao. Et il va falloir... Oh là là, ils s'en sortent bien les Montpellierins. Ouais, mais Deschamps, l'assurance tout risque, hein. Parce que là je pense qu'on était sur la dernière passe. Regardez l'Égyptien, bam, lucarne.
Oh, bien joué, le tir rapide là, Arnau Garcia. Bien joué de la part du capitaine ivrien. Et c'est ça qu'on attend de lui, hein. Participer au jeu, amener des choses, être dangereux. Ouais, la sortie au poste d'Arthur Laine. Oh, Ahmed Deschamps qui cherchait Sindrao. Ouais, le poteau trouvé par Georgi Chigusa. Pas en réussite pour l'instant ce soir. Allez, la possibilité de revenir à un but. Allez, Zepfel, Almeida, Garcia, le bon service. Et ça y est, Ivry qui recolle à un petit but. Allez, maintenant, il va falloir y croire. C'est peut-être ça le plus compliqué ce soir pour Ivry, c'est d'y croire. C'est de se dire que c'est possible, qu'ils peuvent le faire et de mettre tous les ingrédients pour aller créer la surprise. Pour l'instant, c'est très latéral encore, hein. Regardez Zepfel qui gêne un petit peu là, cette course. Ouais, la belle finition là de Sébastien Karlsson. Très très bien joué, regardez-moi ça, il n'y a pas beaucoup d'angle. Il ouvre bien avec son bras, il vient tirer entre les jambes de David Bernard. Et c'est très très bien ce que propose Arnau Garcia en deuxième mi-temps. On ne l'a quasiment pas vu de la première. En première, il a été que passeur et là, il décide de prendre enfin ses responsabilités et de shooter. Et regardez sur le banc d'Ivry, hein, on commence à lever les bras, on encourage. Avec juste derrière eux le speaker. Oh là là, mais Deschamps tout en puissance. Allez, l'Égyptien qui s'adresse à son gardien. Je pense qu'il a envie d'essayer d'emballer la rencontre, hein, de mettre du rythme, de jouer un peu plus vite. Et Eric Maté en conversation avec Madame l'arbitre. Les entraîneurs qui parlent beaucoup avec ces deux jeunes arbitres, hein, qui on le sait. Wow! Pop, 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 pop. Emeric Zepfel. Oh, il est fou. Emeric Zepfel qui est fou, qui pensait pouvoir partir vers le but. Et en fait, il y a 2 minutes pour Ivry. Et Didier Linard qui ne comprend pas la discussion, la décision, pardon, qui estime qu'il y avait plongeon là. J'avoue, j'étais encore sur le but d'Emeric Zepfel. J'ai pas tout à fait vu ce qui s'est passé. Regardez ce but d'Emeric Zepfel. Pouah, le nettoyage de lucarne encore une fois. Et derrière, attention, hein, Ivry en infériorité numérique pendant 2 minutes. Chigusa. Ouais, belle anticipation, David Bernard. Ah là 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 là, il est là, David Bernard, messieurs, dames. Regardez-moi ça. Bien sûr, ses appuis. Et là, il anticipe bien le bon côté, la bonne lecture. Allez, on a sorti le gardien. On fait bouger là tous les joueurs. Regardez, Mathis Bochev qui vient se mettre sur la base arrière, qui va reglisser à son aile pour essayer de créer du mouvement. Oh, Zepfel contré par Karl Conan. Et Karl Conan, un maître en la matière, hein. En termes de bloc, de contre, il est monstrueux. Au mondial, il en a fait un nombre incalculable avec l'équipe de France.
Allez, pour l'instant, les Ivriens qui n'arrivent pas à faire ce petit step là. Il reste une dernière marche à franchir là pour revenir à égalité. Oh, bien joué. Allez, bien joué là, le service pour Arthur Laine. Et je vous cache pas que si c'était pas Arthur Laine qui était servi, il y avait Sébastien Karlsson tout seul. Regardez. Allez, bien joué là, Ahmed Echam. Et vous voyez Yanis Laine à l'écran qui vient parler à Sindreao. Yanis Laine ce soir capitaine de cette équipe de Montpellier en l'absence de Valentin Porte. Oh là, pourquoi il revient intérieur? Oh là là, Ronaldo Almeida qui fait le mauvais choix et qui revient intérieur alors que c'était gagné à l'extérieur. Echam, ah là 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 là, le service. Ahmed Echam, il est tellement fort, messieurs, dames. Lui aussi quittera le club de Montpellier à la fin de la saison et rejoindra également Veszprém avec son coéquipier Yanis Laine. Le club de Veszprém, le club hongrois qui a cassé sa tirelire, qui a racheté les 2 années de contrat d'Ahmed Echam. Et pareil pour Yanis Laine, ils ont racheté les années de contrat. Alors on est loin des sommes stratosphériques du football. Mais dans le monde du handball, c'est quand même quelque chose de racheter les années de contrat de joueurs. C'est quand même des grosses sommes par rapport au budget des clubs. Donc impressionnant ce que Veszprém est en train de faire, en sachant qu'ils annoncent encore d'autres signatures. Allez, tout de suite le jeu de transition. Allez, les changements qui vont s'effectuer. Chikoussa qui cède sa place. Retour de Ao. Et de Kylian Pratt. Et Kylian Pratt qui vient suppléer sur le poste d'arrière droit pour faire souffler Chikoussa en l'absence de Valentin Porte. Oh, attention, oh, le bon service encore. Oh là là, David Bernard qui était tellement prêt. Oh, Arthur Laine, il peut sourire, il sait qu'il a eu de la chance sur son but. Et le temps mort posé par Didier Dinard. Allez, on avait dit qu'on ferait un point un petit peu sur ce qui se passe à l'intersaison. Alors, côté Montpellier, on va avoir les départs d'Ahmed Echam qui a signé jusqu'en 2028 avec Veszprém, de Yanis Laine qui part à Veszprém, Sébastien Karlsson qui part à Paris, Jaime Fernandez qui quittera le club, Karl Conan qui s'est engagé avec le club de la capitale également, Veron Nasinovic qui va partir à Kiel, Stas Koubé qui va quitter le club et Georges Chikoussa qui devrait retourner à Barcelone en retour de prêt. Pour combler tout ça, eh ben, le club de Montpellier, Julien Deljarry et son staff ont recruté Augustine Casado en provenance de Veszprém, Léo Plantin qui vient de Paris, Benjamin Richert ailier droit de Chambéry, David Balaguer ailier droit de Paris, Zvonimir Cerna, messieurs dames de Zagreb. Zvonimir Cerna, si ça vous parle pas, c'est l'arrière gauche croate qui a fait l'amour à l'équipe de France en demi-finale du mondial et qui avait déjà fait un match de dingue face à la Hongrie juste avant en quart de finale. C'est lui qui fait la passe décisive pour marquer le but et éviter la prolongation et faire exploser la Zagreb Arena. Rogero Moraes de Melzungen, un pivot, Jacques Turin d'Alborg arrière droit, Dago Gotasson qui est déjà arrivé et Brian Monté également qui a prolongé jusqu'en 2029. Voilà pour les mouvements côté Montpellier. On va avoir pas mal de changements dans l'héros du côté d'Éric Maté. Oh, c'est une mauvaise solution là, Emmanuel Carrère. Et attention, mine de rien, on n'a pas fait attention au score, mais il y a 22-18. Et attention tout de suite, le plus 5. Ça y est, c'est fait, ça repasse à plus 5 pour les Montpelliérains par Sébastien Karlsson. Sébastien Karlsson, monsieur 100%, qui n'a rien raté ce soir. Et regardez-moi ce petit shoot là, le coup de poignet pour venir amener la balle autour de la tête de David Bernard. Bon, attention à la tentative là de Toké Schröder pour trouver son pivot, compliqué. Henri Kiertz qui reprend sa place arrière droit. Oui, c'est bien servi. Par contre, il est bien pris en charge par Echam et par Karl Conan.
Et le but marqué. Et messieurs, dames, c'est formidable. Les statistiques sont enfin arrivées. On va pouvoir suivre un peu mieux le match avec un peu plus de précision. Carlson, on l'a dit, 4 sur 4. Ahmed Echam, 6 sur 10. Arthur Lane, 4 sur 4. Sindre Ao, 4 sur 5. Côté Ivry, Emeric Zeppel, 5 sur 11. Toke Schroeder, 7 sur 8. Et en termes de gardien, David Bernard, 3 sur 11. Greta Johnson, 4 sur 19. Oh, bien joué Carlson. Ah, le Suédois, virevoltant Suédois là qui nous fait un match de dingue sur son aile. Charles Bolzinger, 12 parades déjà hein, sur 27 tentatives. Très très bien pour l'international français. Regardez, Sébastien Carlson, il était rentré en deuxième pivot, il est ressorti dans le dos. Il a été servi et il vient battre David Bernard. Attention, le score qui n'est pas juste. C'est pas 20-23, c'est 24-19. Et le but là pour Axel Strubstadt. Ouais, on va arrêter le temps parce que le score n'est pas bon. Les joueurs montpelliérains qui demandent aux arbitres. Oh, Bolzinger qui touche la balle sur ce shoot d'Axel Strubstadt. On va en profiter, on va faire un point sur les scores. Toulouse-Nîmes, 25 partout. Ouais, très grosse prestation là des Nîmois. Hein. Les Nîmois qui sont en train de se reprendre. Hein. Eux qui ont vaincu un début de saison très compliqué. Hein. La nomination de David Degouy qui avait été remise en question. Hein. Beaucoup d'interrogations côté Nîmes. Et finalement, les Nîmois qui sont en train de reprendre leur marche en avant. Chartres s'impose 30-25 face à Tremblay. Et là, sur la fin du match, on a un Istres Dunkerque à 28 partout. Hyper serré ce match. Et on a Limoges qui s'est imposé à Beaublanc sur son parquet 34-32 face à Chambéry. Et ben dis donc, que des matchs serrés. Hein. Petit match nul à Toulouse. Victoire de 2 buts à Limoges. Victoire de 5 buts à Chartres. Et par contre, on a Istres Dunkerque là qui s'est fini et qui finit à 28 partout avec une égalisation d'Istres. Echam, Ao. Bien pris en charge là. Par Robert Rossel. Ah mais Echam, le décalage. Et Dagur Gotasson. Très belle prestation de l'ailier islandais. C'est pas facile hein, de remplacer Lucas Pelas, le Suédois qui est très très bon, hein, qui tire les 7 mètres en plus et qui est un excellent finisseur. Oh attention là, la mauvaise passe d'Henri Kirtz. Allez, c'est pas le moment de lâcher là pour Ivry, il reste encore du temps et il reste 13 minutes encore dans cette partie. Allez, la défense de l'eau continue. On encourage les rouges et noirs de l'eau. Défense. Allez, toujours Ao, Echam et Pratt sur la base arrière. Pour le moment, on fait souffler Chikoussa. Brian Monté qu'on n'aura pas tant vu que ça, mais en même temps, Brian Monté, il a 2 fois 2 minutes. Donc c'est compliqué pour Eric Matet de mettre sur le terrain. Bien qu'il soit côté banc, on fait confiance à Ahmed Echam. En même temps, l'Égyptien qui est meilleur marqueur de son équipe pour le moment avec 6 buts. Allez, on prend pas.
Passe dans le dos, ça ne joue pas par contre, le bras qui se lève. Oh là 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 là! Le missile d'Ahmed Esham sur bras levé encore une fois, regardez. En plus il fait petite feinte de passe à son pivot. Et sur l'appui il monte et il cartonne les filets du but de David Bernard. Ahmed Esham qui, on le rappelle, hein, arrivé en France en jouant à Nîmes, s'est blessé 2 fois, les croisés, et qui est revenu encore plus fort de ces 2 blessures. Oula, prise de judo là. Et ouais, les 2 minutes pour Kylian Pratt. C'est Martin Young là qui a bien provoqué. Allez, le décalage, Angerinas. Oui, c'est bien ce que propose Auguste Angerinas sur cette supériorité numérique des Ivriens. Le bon renversement là d'Arnao Garcia. Le tir sous la jambe de Charles Bolzinger. Allez, hein, 21-26, 5 buts de retard, mais il reste 11 minutes à jouer. Et on le sait dans le handball, 11 minutes, c'est long, tout est possible. Regardez, hein, on essaye de repousser Ahmed Esham le plus loin possible. On a sorti Charles Bolzinger, donc on va faire tourner comme d'habitude les ailiers autour des arrières juste pour remettre du mouvement, et derrière on va essayer de mettre le premier temps fort. Et regardez, on a le retour de Chikoussa qui a glissé, et Arthur Laine bien pris en charge par Robert Rosel. On va essuyer le terrain, c'est humide. Allez, David Bernard, un motivé, hein, qui veut aider ses coéquipiers. Allez, il reste du temps, hein. Il reste 11 minutes quasiment. On peut continuer à espérer un résultat pour les Ivriens, mais ça va passer par des stops défensifs. Il va falloir faire des parades et arrêter, récupérer des ballons. Et là, le pastis, pas de faute sifflée pour Ahmed Esham. Oh, Ahmed Esham qui prend 2 minutes là-dessus. Oh, ça va sentir l'incompréhension côté Montpellier. Ahmed Esham qui ne comprend pas la décision arbitrale. À mon avis, Eric Maté non plus. Eric Maté qui applaudit l'arbitrage. Attention à ne pas prendre encore une sanction en plus. Parce que là, pour le moment, les Montpelliérains vont être à 4 contre 6. Allez, c'est le moment d'attaquer, hein. Si ça vient pas, il faut aller tirer, il faut rentrer dans l'intervalle, il faut jouer en marchant. Exactement, voilà, c'est ça. Faites à 6 contre 4, ce qu'il faut faire, c'est vous attaquer doucement. Et si ça ferme, vous libérez. Et là, il y aura forcément un décalage à un moment donné. Mais par contre, si ça ne ferme pas, il faut directement chercher à aller shooter. Et regardez, là, du coup, hein, on sort plus le gardien. On va jouer à 4 contre 6. Par contre... ça recule beaucoup, et Eric Maté qui du coup pose son temps mort. Arthur Laine en discussion avec Ahmed Esham. Ahmed Esham, je pense qu'il est encore sur le coup de l'incompréhension de ce qui s'est passé. Et du coup au classement, on va regarder par rapport aux premiers résultats qui sont tombés. Toulouse reste 4e, mais à portée de fusil maintenant de Saint-Raphaël. Parce que si Saint-Raph gagne, et ben Saint-Raphaël revient à égalité avec Toulouse. Saint-Raphaël qui va jouer contre AC Son Rennes demain soir à 20 h.
Dunkerque 16 points. Aix-en-Provence qui peut prendre 2 points d'avance sur Dunkerque, mais Aix-en-Provence joue à Paris dimanche. Ça va être compliqué d'aller chercher un résultat à Coubertin. Et Nîmes, on en parlait tout à l'heure, hein, Nîmes qui a eu un début de saison très très compliqué. Et ben Nîmes pour le moment ils sont 8e avec 16 points. Devant Tremblay, devant Chartres. Et Nîmes qui va rester à cette place de 8e parce que Limoges, Tremblay, Chartres ils ont joué. Créteil ils sont trop loin, ils sont à 12 donc ils ne pourront pas passer devant. Et ben les Nîmois de David de Gouy qui sont en train de nous faire une remontada, messieurs dames, très impressionnante. Istres qui a accroché Dunkerque avec un match nul prend un petit point et est à 9 points. C'est son Rennes 10 points qui va jouer contre Saint-Raph demain. Chambéry 12 points. Créteil 12 points. Créteil qui va encore jouer face à Nantes samedi. Compliqué pour les Cristoliens. On vous l'a dit, un championnat ultra serré. Et regardez, hein, on a sorti Charles Bolzinger parce qu'il reste 15 secondes avant de récupérer son, on va dire, 6e joueur. Donc est-ce qu'on va faire entrer Charles Bolzinger au bout des 15 secondes ou un joueur de champ? Ça sera à l'appréciation de monsieur Eric Maté. Par contre on a un problème à la table de Marc là. Je ne sais pas quel est le problème technique, mais en tout cas pour le moment ça nous bloque le match. Allez, on va pouvoir repartir. Le jeu qui va reprendre ici à Auguste Delaune. 10 minutes à jouer encore. 22-26 pour le moment en faveur du Montpellier handball face à l'US Ivry. Et la bonne défense hein, là de l'Angérinas hein, qui a contraint Chikoussa à une passe compliquée. Carlson bien pris en charge. Ça, à haut, le décalage. Et encore une fois, Sébastien Carlson qui vient marquer son 6e but sur 6 tentatives. Il est à une unité derrière Ahmed Echam qui en est à 7 sur 12. Oh là là, Henri Kertz limite du marché. Et oui, le bon renversement pour Mathis Beauchef qui enfin débloque son compteur, lui qui était à 0 sur 2 et qui vient tirer coin court. Hein. Et cette sensation qu'a l'aile sur Charles Bolzinger, le tir que l'on va rabattre au premier poteau, ça fonctionne plutôt pas mal sur un grand gardien qui prend énormément de place. C'est plus compliqué hein, d'aller chercher le deuxième poteau, d'autant que les gardiens aux ailes ont tendance à suivre les tireurs hein, pour essayer justement de fermer l'angle. Et à l'écran les jeunes joueurs du MEHB, et si je ne me trompe pas le MEHB c'est Massy Essonne handball. Exactement, les voisins de Massy, les jeunes joueurs qui sont là pour voir un match de l'Ikimoli Star League, donner des idées, des envies à certains de faire peut-être une carrière d'handballeur professionnel. Oh là 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 là, le rhume de Sindreao. Et l'arbitre qui va rester proche. Et là forcément, hein, côté Ivry, ça va râler. On va revoir l'action. Oh, il est tombé sur le flanc effectivement quand même assez durement. Et on peut comprendre hein, que Sindreao reste couché, peut-être le souffle un peu coupé.
Les changements demandés pour Sindreao. Carton jaune pour Eric Maté qui a râlé. Allez, ça reprend. 8 minutes à jouer. 4 buts de retard pour l'instant pour l'US Ivry. Allez, Mathis Beauchef qui vient se placer dans la défense pour essayer d'aplatir et d'écarter celle-ci. Oh, Aymeric Zepfel qui n'a pas de réussite à chaque fois hein, sur ses impacts. Il arrive à se créer la situation, malheureusement pour lui. Dans le dernier geste, c'est un peu plus compliqué. Hein. Regardez, Ahmed Echam, hein, obligé de jouer dans sa moitié de terrain. Aymeric Zepfel très très haut sur l'Égyptien. On avait parlé, hein, ce duel qui pouvait être le match dans le match. Zepfel Echam. Chikoussa. Wow. Le tampon d'Almeida sur Gotasson. Il y a un pas de trop, un petit pas de trop là pour l'Égyptien. Oh, Kylian Pratt. Kylian Pratt dans ses œuvres. Hein. Des appuis de feu pour ce jeune joueur. Et à nouveau 5 buts d'avance. 28-23 en faveur des Montpellierins. Allez, Aymeric Zepfel qui va céder sa place à Toke Schröder. Toke Schröder qui a annoncé le système qu'ils allaient jouer pour que Mathis Beauchef rentre et que Strubstadt glisse dans le dos. Almeida là qui a tenté de décaler pour Longerinas. Voilà la mauvaise passe d'Agour Gotasson qui s'en sort bien. La relance. Et Chikoussa qui vient de nettoyer la lucarne. Lui, dont le frère jumeau évolue au FC Barcelone, Petar Chikoussa. International espagnol également. Oh là là, Toke Schröder encore une fois. Il est impressionnant hein, quand même, hein. Il est capable de sortir des tirs. Là c'est un petit costal par en dessous là, en suspension. Tir caché qui surprend Charles Bolzinger. C'est presque bizarre que Toke Schröder il ne soit pas plus sur le terrain. Il est à 8 sur 9, à 4 sur 5 dans le jeu et à 4 sur 4 au penalty. Zepfel est à 6 sur 13 pour le moment. Carlson. Oh, Ahmed Echam. Ahmed Echam qui s'en sort bien. Regardez l'Égyptien là. Mauvais appui. Qui arrive à marquer sur cette prise d'intervalle externe. Son 8e but de la partie. Le 30e pour son équipe. Hein. Moi qui pensais qu'on n'aurait pas tant de buts que ça ce soir au vu du déroulé de la première mi-temps et du début de la deuxième. Et finalement, hein, 30-24, il reste 4 minutes 30 à jouer. Allez, ça serait bien par contre pour Ivry de tenir jusqu'au bout pour ne pas avoir une addition trop salée. On rappelle le 35-25 encaissé la semaine dernière à Chambéry. Et la parade. Et la parade de David Bernard qui est fou furieux. Mais le penalty en fait sifflé par Madame Carmo. Ou Arthur Laine là, le geste d'énervement. Et là ça discute entre Alsaciens. Arthur Laine, Aymeric Zepfel. 2 joueurs formés en Alsace. Originaire d'Alsace en tout cas. Allez, Sébastien Carlson pour continuer son 100% au shoot.
Et ça continue pour le Suédois. 7 sur 7. Et très bien tiré, hein. Il fixe David Bernard et ensuite il vient tirer côté bras. Bon, attention à la transmission là de Schröder. Et Charles Bolzinger, 14 parades déjà. Et qui a passé le cap des 500 arrêts en Liqui Moly Star League sous les couleurs montpelliéraines. Qui en est exactement à 504 maintenant. L'homme que vous voyez à l'écran. Jeune joueur qui a déjà dépassé la barre des 500 parades. 25 ans cette année pour lui. Allez, 3 minutes 20 encore à jouer. Ouais, la bonne interception de Pratt qui se jette bien au sol. Et j'allais dire Karl Conan au duel, mais Karl Conan pas du tout au duel. Karl Conan tout court dans un but vide. Allez, 3 minutes de l'heure encore pour donner l'énergie à nos Rouge-et-Noirs. On continue, on encourage. Allez, 3 minutes. Allez. 3 minutes à jouer. Garcia, Schröder, Zepf. Oh là là. Oh, c'est sifflé. Oh, c'est sifflé de la part des arbitres. On revient à la faute. Là, Aymeric Zeppel, là, il avait réussi à marquer bizarrement. Oh, bien joué le renversement. Ouais, compliqué là pour Mathis Beauchef. Peu d'angle et Charles Bolzinger qui était bien sorti. Et la tentative un peu désespérée d'Aymeric Zeppel, là, le costal arrière droit. De toute manière, Charles Bolzinger était plutôt bien en place. Et l'entrée du numéro 53 pour Montpellier, c'est le jeune Matteo Caille qui vient se mettre sur le poste de pivot. Et l'entrée également du 56, c'est Mathis Becker-Fischer qui lui va jouer sur la base arrière. Eric Maté qui en profite pour donner du temps de jeu à ses jeunes joueurs. Ouh, et Matteo et Mathis Becker là qui était tout proche de sa première tentative de shoot en Liqui Moly Star League. Et la bonne passe et le penalty obtenu par Matteo Caille, félicité par Sindreao. Allez, c'est encore une fois Sébastien Karlsson qui va se présenter. « 8 sur 8 ». Sébastien Karlsson qui traverse cette partie. Pardon, 9 sur 9. Le 8 sur 8, c'était avant. Allez, dernière minute. Toké Schröder. Zeppel, Aymeric Zeppel. Allez, qui vient réduire un petit peu. L'écart au score. Allez, Sindreao là qui a gagné. Voilà, passe. Bien intercepté par Auguste Longerinas. Le passage en force sifflé là contre Mathis Becker. La relance. Et Auguste Longerinas qui vient marquer le 26e but et sans doute le dernier but de la rencontre. Allez, c'est fini. Là, vous voyez les jeunes au milieu de la tribune là, du Massier Son Handball qui font du bruit, qui applaudissent leurs idoles sur le terrain. Allez, ça se termine ici à Auguste Delaune sur ce score de 26 à 33.
Des Ivriens qui auront cru un long moment quand même, hein, en naviguant à 2-3 buts pendant un moment, revenant à 1 but en deuxième mi-temps, mais finalement à la fin ça craque un petit peu, peut-être d'un point de vue physique, hein, moins de rotation, on l'a vu. Après, malgré tout, c'est un match entre le 3e et le dernier du classement. Regardez Eric Maté là qui discute avec mesdames les arbitres. Si on refait un point rapide, Sébastien Karlsson 9 sur 9, Ahmed Echam 8 sur 13, Sindreao 4 sur 6 et Charles Bolzinger 16 parades à 39%, 16 sur 41. Côté Ivry, David Bernard 5 sur 23, 21%, Greta Johnson 4 sur 19 à 21%. En termes de buteurs, Emeric Zeppel 7 sur 15, Touquet Schröder 8 sur 9. Voilà pour les buteurs les plus importants. On va patienter un petit peu pour avoir les joueurs en interview pour les réactions d'après-match. Alors on espère avoir un Montpellierin quand même sur les interviews, et ça sera le capitaine Yanis Len qui va se présenter au micro d'Handball TV. Allez, Yanis Len pour vous. Bonsoir Yanis, félicitations pour cette victoire. Une victoire plutôt acquise quasiment dès le début du match, même si à un moment donné, on vous a vu un petit peu douter. Ouais, je pense qu'on s'est fait peur sur la double exclusion. En deuxième, là, je crois ils reviennent à 4 buts et on est à 2 de moins. Donc à partir du moment... Après, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à rester calme. Je trouve qu'on a été assez serein dans notre plan de jeu en deuxième, et puis on a allé chercher la victoire, c'était le plus important. On s'était dit qu'on... Tout ce qu'on voulait, c'était les 2 points, que la manière, elle importait seulement très peu ce soir, donc on est content. Mais oui, les mots du capitaine de la soirée, Yanis Len, l'Alsacien, formé à Célestat, passé par le FC Barcelone, qui rejoindra Vesprem la saison prochaine. Il a raison, hein, on est dans une période où Montpellier enchaîne les matchs avec l'European League et cherche à se qualifier également en European League, et du coup, effectivement, on va être un peu moins regardant sur la manière. On va juste retenir les 2 points. Effectivement, malgré tout, une maîtrise plutôt globale et totale sur ce match. Eric Maté qui a pu faire rentrer des jeunes du centre de formation sur le terrain en fin de match, plutôt intéressant pour apporter un peu d'expérience. Maintenant, on attend de voir la réaction côté Ivry, un peu plus compliqué malgré tout. Et regardez les jeunes de Massy qui appellent Arthur Laine, qui aimerait avoir des autographes. Allez, messieurs les Montpelliérains, il faut aller signer les autographes pour faire plaisir à ces jeunes. Allez, on est avec Arnao Garcia, le capitaine d'Ivry. Bonsoir Arnao, une défaite face à Montpellier assez logique. Les points commencent à être chers du côté de l'US Ivry Handball. La semaine prochaine, il y a un gros déplacement à Cesson. Oui, c'est une défaite en plus. On voulait commencer l'année ici à domicile avec une victoire, même si c'est avec un très grosse équipe comme Montpellier. Bon, la salle était chère aujourd'hui, même si c'est au milieu de vacances. Je pense qu'on a tenu un peu les matchs avec la force de nos supporters, mais après, les dernières 15-20 minutes, on avait plus d'énergie. Je pense que notre jambe était un peu mort et on n'a joué pas avec la tête. C'est un peu la différence. C'est dommage, mais bon, je pense qu'on a donné une bonne image la plupart des minutes et il faut se remettre pour commencer à préparer le prochain match, parce que contre la saison, c'est 2 points très très importants pour essayer de ne pas finir la saison avant que le dernier match finisse. Et bon, on espère que ça ira mieux et que bon, ici à domicile, on fera des bonnes choses. Merci beaucoup. Oui, les mots justes d'Arnao Garcia. Clairement, une équipe d'Ivry qui ce soir n'avait sans doute pas coché cette date dans le calendrier pour essayer d'aller prendre des points. Par contre, effectivement, la semaine prochaine, le match face à Cesson qui pour le moment est 14e avec 10 points, juste devant Istres et Ivry du coup. Ce match-là, effectivement, à mon avis, il a été coché par les joueurs d'Ivry et les hommes de Didier Dinard. On va refaire un point sur les matchs de la soirée
17e journée de l'Ikimoli Star League. Chartres s'impose sur son terrain face à Tremblay 30-25. Match nul à Istres entre Istres et Dunkerque 28 partout. Courte victoire de Limoges sur le terrain de Beaublanc, son parquet face à Chambéry 34-32. Un match nul encore, entre Toulouse et Nîmes 25 partout. Notre résultat de ce soir, la défaite d'Ivry face à Montpellier 26-33. Et on vous rappelle que demain il y a sur beIN Sport à 20h Cesson-Rennes Saint-Raphaël. Il y a également à 20h30 Nantes-Créteil. Et on finira dimanche avec Paris-Aix sur beIN Sport. Et la prochaine journée, effectivement, Cesson-Rennes-Ivry, c'est jeudi 27 février à 20h30. Vendredi 28, on a Chambéry-Toulouse. On a également Montpellier-Istres, Créteil-Aix. Et derrière, on aura Nîmes-Limoges, Nantes-Chartres et Saint-Raphaël-Paris. Voilà. C'était une belle soirée de handball ici à Auguste Delaune. On avait un match intéressant pendant une quarantaine de minutes. Après, les Montpelliérains se sont envolés au score. On rappelle également que les Montpelliérains vont jouer en Coupe d'Europe. Ils vont recevoir Guéogué le 25 février. Que Limoges se déplacera à Irune également le 25 février. Que Toulouse recevra Flensburg. Et qu'en Ligue des Champions, il y aura deux grosses affiches. Vous aurez un Nantes-Kielce qui va être très intéressant à voir le mercredi 26 février. Et le lendemain, le 27 février, il y a un Paris Saint-Germain-Vesprem. Je vous dis, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ces deux matchs-là, ça va être intéressant. Voilà, on remercie les équipes de Viastoria. On remercie les joueurs, les staffs, les arbitres, tout le monde qui nous ont permis de vivre un match vraiment sympathique ce soir. N'hésitez pas à parler autour de vous d'Handball TV, à vous inscrire. Vous avez également les émissions, le replay, toutes ces choses-là qui sont disponibles. La chaîne Twitch de la LNH, le compte Instagram de la LNH. Suivez toutes les infos du handball via ces réseaux-là. C'était Lionel Eschenbrenner. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. À bientôt, salut! Moteur de légende, le succès par l'Ikimoli, partenaire titre de la l'Ikimoli Star League.